Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une énorme réception de colis. Et ce seront que des colis d'échange avec les bros, Master Terra, Polo Put, Pierre, il se reconnaîtra dans les commentaires. Et une personne qui m'a contacté, on verra son pseudo, je m'en souviens plus. Alors attendez, je vais vous dire ça, c'est Mascorbraz sur Instagram. Donc j'ai ouvert les colis au préalable parce que adresse, etc. Donc je préfère cacher, etc. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc on va commencer tout de suite, tout doucement, avec cette petite lettre gentiment envoyée par, comme je vous ai dit, l'ami Mascorbraz sur Instagram qui nous a envoyé un petit gros lemme de créateur de légende. Donc en fait c'était un échange, hein. On s'est échangé cette petite carte là. Donc moi ça m'intéressait d'avoir cette petite carte là. Je lui ai échangé contre un petit shiny de 4.5 pour une valeur environ de 5 €. Très très sympa. C'est une carte qui me manquait pour créateur de légende. Donc c'est vraiment cool. Franchement, ça va remplir une case en plus. Donc voilà, petit échange. Et en plus, la carte est en état plutôt correct. Malgré quelques petits pets à droite à gauche, l'image est plutôt propre. Donc c'est vraiment cool. Moi, ça me permet de compléter mon Master Set créateur de légende. Puisque oui, maintenant on peut parler de Master Set, je pense. Je pense que je suis bien parti pour le faire. Ensuite, on va enchaîner avec notre ami Pierre. Pierre de son prénom, mais c'est aussi Mikiri dans les commentaires. Personne qui est très actif sur ma chaîne. Donc voilà, on va découvrir ce qu'on s'est échangé, parce que j'avoue que je me souviens pas de tout. De plus, il m'a parlé d'un petit cadeau, donc j'ai hâte de voir ça. Oh, le cadeau est derrière ce papier. Malheureusement, je n'ai pas d'imprimante haute définition, j'ai fait ce que j'ai pu. D'accord, bah écoute, on va garder ça pour après. En tout cas, moi je te remercie énormément. Les cadeaux, c'est toujours un plaisir. Franchement, t'as pas à t'excuser, hein. C'est un cadeau, c'est toujours un plaisir à recevoir. En tout cas, j'espère que de ton côté, de toute façon, tu me l'as dit que tu avais apprécié ta réception. Et c'est le principal. Allez, on va découvrir ce qu'on s'est échangé, nous, de notre côté. Voilà. Alors, on va commencer avec un petit noix de coco de trésor mystérieux. Alors, celle-là, c'est sûr que je ne l'avais pas. Donc ça va compléter. Les états sont vraiment très bons. Donc, c'est une rare. Ça, c'est vraiment cool. Un petit Zarbi sur trésor. Le fameux Pikachu. Lui, c'est le seul que j'avais pas. Et en plus, il est en bon état. Ça mon bro, tu vas vachement m'aider parce qu'il m'en manque plus beaucoup sur Revo émergent et c'est une rare qui me manquait. Ça, c'est vraiment cool. Encore un Zarbi W pour éveil des légendes. Un Scorvol. Très jolie illustration qui a certainement été pris dans un fond japonais avec ces petits arbres là. Cerisier japonais. Une rare de vainqueur suprême avec un poisson roi Pokémon qu'on voit plus vraiment beaucoup. Donc pas mal de rares, hein. Là ça va vraiment compléter mes classeurs, c'est vraiment cool. Munja, pareil, Pokémon qu'on voit plus. Milobellus, alors celle-ci les gars, vraiment un plaisir parce que l'illustration est vraiment très très jolie. Alors attendez, j'essaye de trouver l'illustrateur. Kusajima, bon, Kusajima c'est pas l'illustrateur préféré de la communauté, mais très très joli en tout cas sur vainqueur suprême. Ensuite on passe à du DP de base, ça c'est cool, pareil j'en ai pas beaucoup. DP de base avec une rare, ce magnifique Noirfang, ça c'est vraiment cool. Un petit Zarbidé qui est la numéro 68.
Ensuite, on a ce Shining de platine, la 38, qui est une rare que j'ai fait rentrer récemment, mais ça sera peut-être probablement un upgrade. Ensuite, une autre rare de Chenizel en type métal sur Merveille Secrète. Un petit rival sur Merveille Secrète, peut-être que je l'avais pas. Et là, on va passer sur des reverse. Donc, il a mis des reverse, plusieurs reverse dans, enfin, en tout cas, plusieurs cartes dans les sleeves. Donc, on a ce Monsieur Mime de Vainqueur Suprême en reverse, qui est en bon état. Ce Lanterne de Éveil des légendes, qui a une pliure au milieu, malheureusement, mais vraiment, elle est très propre aussi. Et ça, c'est que des cartes que j'avais pas. Mais malheureusement, il ne l'avait que en version reverse. Donc, moi, je lui dis, je prends, ça complète. Hein. Une petite rare de Éveil des légendes, ce Régistil, qui est plutôt sympa. Et pour terminer, ce Dimoret, avec une énorme pliure là, de Diamant et Perle de base. Mais je dirais que c'est pas grave parce que je ne l'avais pas. Ensuite, on enchaîne avec une rare du set de base, double suppression d'énergie, qu'on voit pas très souvent. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai rarement vu, celle-ci. Ensuite, on va avoir un Electek, que je n'avais pas. Un Blindolis de Créateur de légende, que j'avais pas. Donc ça, c'est cool. Un petit peu d'Origine Antique, parce que Origine Antique, c'est une série que je fais, mais vraiment de loin. C'est parce que j'ai beaucoup de cartes, du coup je la fais. Un petit Métalos et un petit Régistil, très magnifique, des petites rares comme ça. Ouais, c'est vraiment très très sympa. Hop, alors attendez, je les remets dans leur sleeve. Hop là, voilà. Ensuite, on va passer à des petites pépites sympas. Un petit simularbre holographique de Force Cachée. En holo. Donc ça c'est vraiment cool parce que il n'y a pas si longtemps que ça, en brocante, j'ai chopé la version reverse. Et comme la version reverse est beaucoup plus belle et en meilleur état, je la mettrai certainement devant. Mais c'est toujours cool d'avoir les deux. Si jamais un jour on se fait le petit Master Set Force Cachée en état défoncé, moi je vous dis, je le prends direct. Voilà. Ensuite, un petit Culbe Toqué en reverse. Alors cette carte, je l'avais déjà eue, mais dans un état complètement rincé. On voyait même plus le nom, enfin voilà, complètement rincé en brocante. Et je lui ai pris, ça c'était pour faire grossir le prix, enfin la valeur de notre échange, parce qu'il y avait un petit peu plus de mon côté. Du coup, voilà, je lui ai pris, mais ça repartira à l'échange. Et on est sur un bon état, played, mais assez correct. Voilà. Et par contre, ça va rentrer à la maison. Un petit Colorior Reverse. Comme d'habitude, je vous laisse regarder l'illustration et cet effet holo de ouf, si j'y arrive. Si j'arrive à vous le montrer. Ah oui, ouais, là on voit. Voilà, voilà, c'est magnifique. Là, ça c'est dinguerie, ça, pépite. Franchement, pépite. Encore des trucs qui vont rentrer dans mes classeurs, c'est vraiment cool. Ensuite, on arrive sur le deuxième meilleur effet reverse. En termes de beauté, je trouve que c'est un des meilleurs. Émeraude. Pareil, parce qu'il y a les Pokéballs derrière. Ah ouais, ouais, c'est vraiment beau. Incroyable. Franchement, une de plus dans Émeraude, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Et là aussi, ça c'est pépite pour mon classeur, pour mon petit Master Set. Île des Dragons. Franchement, ça c'est... Je sais pas, à chaque fois que j'en ai, je suis vraiment content. C'est même pas que j'apprécie ou quoi forcément Lolo. C'est vraiment, je sais pas, cette série... je l'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'Ambrilex en fait, je pense. Et il y a du Tyrannosif surtout. Et plus j'en ai, et plus je kiffe en fait. Donc voilà, on continue. J'espère bientôt avoir l'Ambrilex qui me manque.
Mais voilà. En tout cas, là, on est sur un petit infect. Pokémon que j'affectionne pas trop. Mais bon, il a foilé. Donc, ça rentre dans la collection. Et c'est cool. Et pour finir, un petit Avaltou que j'ai fait rentrer récemment pour seulement 2 €. Donc, on regardera lequel est le meilleur. Et puis, l'autre, il repartira à l'échange, hein, comme d'habitude. Donc, voilà. En tout cas, l'holographisme, très sympa aussi. On est sur Légende oubliée. Ouais, voilà. Donc, voilà. Et je te remercie encore. Franchement, à chaque fois qu'on fait un échange, pardon, je suis toujours très content. Même si des fois j'ai déjà les cartes ou quoi, je suis toujours très content de toute façon. Et tu es le plus gros soutien de la chaîne parce que tu es toujours là à mettre un commentaire constructif et surtout développer, à toujours franchement dire ton avis à fond et pas simplement dire cool ou ce genre de commentaires, même si ça fait toujours plaisir, mais au moins tu développes ta pensée et c'est vraiment cool. Allez, on va découvrir ton petit cadeau. Ah, mais non. Mais non, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Mais c'est incroyable ce cadeau. What? Cadeau et dessin. J'espère qu'il te plaira. Une carte entièrement customisée avec un dessin numérique réalisé en 3 heures. Tu ne trouveras jamais ce même dessin en ligne. Ça fait depuis 2018 que je me suis mis au dessin numérique et j'espère que le résultat est à la hauteur. C'est toujours un plaisir de réaliser des échanges avec toi. Bah écoute, franchement, je sais pas quoi dire. La carte est magnifique. Vraiment, la carte est vraiment... Le dessin est vraiment magnifique. Ça va rejoindre mes petits potes tyrannosifs dans mon classeur. Mais regardez-moi ça, il nous a réalisé une dinguerie. Franchement, je sais pas quoi te dire. Je suis vraiment trop content de ce cadeau. Genre, je te remercie énormément. Franchement, je sais pas quoi dire. C'est une dinguerie. Avec un bac de vraies cartes. Vraiment insane. Bah écoute, je te remercie. Et en plus, l'illustration est folle. C'est vraiment dingue. C'est vraiment une folie. Après, je sais pas si tu l'as collé sur une vraie carte. Je pense. Mais en tout cas, le dessin, je te félicite parce qu'il est vraiment incroyable. Pour moi, le Tyrannosif est vraiment très beau. Et oui, c'est toujours un plaisir de faire un échange avec toi, surtout. Parce que c'est toi qui me soutiens, c'est toi qui permet à la chaîne de grossir aussi. C'est toujours là et ça me fait chaud au cœur, ça me fait super plaisir. Je te remercie énormément. Franchement, je sais pas quoi dire. Je vais la remettre dans sa sleeve. Hop. Et on va la mettre juste ici. Pendant toute la vidéo. Voilà. Donc voilà pour la partie avec notre ami qui nous a bien gâté. Ça, c'est vraiment une dinguerie. On va passer à l'échange avec Monsieur Polo Pout qui a l'air de nous avoir régaladé. Hein, comme je dirais dans mon jargon. Franchement, il nous a... Je sais même pas par quoi commencer tellement... Alors déjà, il y a un booster force temporelle. Mais t'es un malade, Polo, franchement. T'es un malade, j'ai pas mis autant de cadeaux. T'es un fou. Franchement, t'es vraiment fou. 2 boosters force temporelle. Alors, par contre, j'ai envie que tu me dises... est-ce que tu veux que je les ouvre sur la chaîne ou est-ce que tu veux que je les garde scellés? Parce que je fais pas forcément la série. Et voilà, je te laisse le choix. Tu me diras dans les commentaires si tu veux que je les ouvre, je les ouvrirai. Sinon, je les garde scellés dans ma collection de scellés. Et malgré tout, les boosters sont quand même super jolis. Hein. Voilà, franchement, je te remercie énormément. C'est des cadeaux de dingue, vous me gâtez de ouf. Je sais pas quoi dire. C'est la première fois qu'on me gâte autant. Alors ensuite, mais franchement, épine de fer. Donc celle-là, je voulais me la procurer
parce qu'en fait c'est Tyrannosif, donc du futur. En plus, j'ai décidé récemment de collectionner les cartes temps passé, temps futur en holographique. Et du coup, bah voilà, c'est ce qui... Je sais même plus quoi dire, c'est celle qui me manquait, vraiment. Parce que j'ai eu l'autre pour 2 €, je crois. L'évolution de... Je crois que c'est Feu for Rêve, un truc comme ça, bah, du passé ou du futur, je sais pas. Je me mélange et puis je suis pas très intéressé en ce moment sur ça. Mais je la voulais et du coup, bah, je l'ai en cadeau. Donc c'est une giga dinguerie. Je te remercie énormément, Polo. T'es vraiment un... En fait, vous êtes tous des mecs bien. En fait, les gens qui sont sur ma chaîne et qui commentent régulièrement, vous êtes tous des mecs bien. Les gens qui sont là depuis le début, vous êtes des oufs. Vous me faites des cadeaux. Ça faisait pas partie de notre échange. Et ça, c'est encore un cadeau. Donc, franchement, franchement, je sais pas quoi dire. Je te remercie énormément, Polo. C'est vraiment une folie que tu nous as fait là. Ensuite, par contre, ça fait partie de l'échange parce que je collectionne les AR. L'avantage, c'est que ces AR-là coûtent absolument rien du tout et elles sortent vraiment très souvent. Donc voilà, je peux me les procurer en échange. Mais par contre, ça vaut rien. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau! Franchement, les gens, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, hein, ça a beau être super dauphin, qu'est-ce que c'est beau! Franchement, je pense que là, cette carte, ça vaut 1 € en ce moment, 2 €, je dirais. Je pense que c'est le prix le plus bas. Après, ça pourra que augmenter. Parce que là, ce genre de carte, franchement, je dirais que ça va augmenter. Parce que c'est vraiment très très joli. Donc là, on va passer sur des petites V récentes. Promo. Pour mon petit set promo. Parce que voilà, moi je fais les petits sets promo comme ça, par-ci par-là. Un petit Pingoléon. Ça, c'est dingue aussi. Parce que je l'avais pas sur Diamant et Perle de base. Même s'il est défoncé. Enfin, il est pas si défoncé que ça. Il est très joli. C'est juste là, il est ink. Il y a une petite pliure. Il est pas si défoncé que ça. Hein. Je suis un peu méchant avec la carte. Mais en tout cas, regardez, il est très joli. Et je l'avais pas. C'est la numéro 4. Donc ça, c'est vraiment cool. Merci encore. Hein. Merci Polo. J'espère qu'en tout cas, la réception de ton côté se sera bien passée et tu auras bien kiffé. Le petit Chifours, 1000 points, pareil pour le set promo. Ça, c'est pareil que le Super Dauphin. Petit coup de cœur pour le Super Dauphin, mais c'est du même acabit, c'est le même prix et ça sort aussi souvent. Je me suis un peu renseigné sur les taux de drop de ces cartes et j'ai compris pourquoi ça ne valait pas grand chose. Parce que ça sort assez souvent, puis bon, les Pokémon ne sont pas forcément appréciés. Mais moi, j'apprécie cette rareté, donc je prends. Ensuite, on enchaîne avec une autre promo. Bon, les promos comme ça, je passe assez vite. Promo de Pingoléon. Donc ça, c'est de l'état... Il y en a qui sont de l'état mint et il y en a qui sont pas du tout mint. Hein. Mais moi, pour le moment, pour compléter, hein, on prend, hein, franchement, on prend. Ça, c'est la pépite aussi. Pépite de ouf. Une petite reverse de Créateur de légende en super bêta. Alors attendez, je vois une swirl. Là, il y a une swirl là. Je sais pas si on la verra. Ouais, on la voit là. Elle est magnifique. Franchement, magnifique. Et en plus, je l'avais pas. Donc ça, c'est vraiment cool. Et on enchaîne avec un petit Zamazenta début de bloc. Épée et bouclier. Zamazenta promo. J'essaierai d'avoir l'asation. Mais là, très jolie en tout cas. Très jolie illustration de Zamazenta. Moi, j'apprécie pas tellement les V. Je préfère les X de EV. Mais c'est toujours très cool de faire rentrer ça pour le set promo. Et la dernière carte. Je sais pas du tout ce que ça peut être parce que pour moi, il n'y avait pas d'autres cartes. Et ce sera un magnifique Clamiral de Isui Stamp des kits d'AP. Donc ça, je vous le dis les gars, je pense que plus tard, ça sera une grosse partie de ma collection parce que je vais essayer de toutes les récupérer
Enfin, en tout cas sur eBay, ça va être très compliqué. Mais je vais essayer de récupérer celles sur écarlate et violet. Parce que ces cartes-là sont pour moi sous-cotées. Et c'est vraiment les seules cartes qui rappellent le Block-X en termes de design. C'est-à-dire qu'avec le stamp là, on dirait des cartes du Block-X. Et moi, ça, j'adore. Franchement, j'adore. Petite anecdote, cette carte, je l'avais déjà, je l'ai revendue. Et aujourd'hui, je le regrette. Mais bon, je la récupère en cadeau parce que Polo Pout est vraiment un super gars. Mais oui, je m'en étais débarrassé à l'époque où j'avais recommencé j'avais commencé la collection. C'est-à-dire il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près en même temps que ma chaîne. Et d'ailleurs, j'avais le Magnézone aussi pour cette série. Mais ouais, très content. Franchement, merci énormément, Polo, pour tous ces cadeaux. Je compte sur toi pour me dire si tu veux que je les ouvre ou si je les garde. Voilà, je compte sur toi. Je te remercie encore une fois et on va passer pour finir cette vidéo à l'échange avec notre ami Master Terra, le plus connu des youtubeurs d'épée platine. Qui fait des full sets, etc. Qui fait de superbes vidéos, qui d'ailleurs est ma source d'inspiration. Du coup, j'ai eu un petit problème de stockage, mais je parlais de Master Terra. Du coup, on va découvrir ce qu'on a pu s'échanger avec l'ami. Donc, du coup, on a beaucoup de Dolo et de Reverse du Block-X pour compléter mes sets. Donc, c'est cool parce qu'on fait rentrer une petite holo sur Créateur de Légende, un petit Wailord. Qui est en mauvais état, avec des pliures, etc. Mais bon, pour une valeur d'échange de 1 euro, moi je dis pas non, franchement c'est vraiment cool. Ensuite, un petit Vibranymph. Petit coucou à toi Polo, je pense que tu regarderas ça. Cette carte te dira quelque chose, puisque tu me l'avais proposé sur ton live Whatnot, mais tu vois, pareil, 1 euro de valeur d'échange, elle est aussi défoncée que celle que tu m'avais montrée, je crois. Mais c'est pas grave, au moins ça fait une carte en plus. Un petit Vibranymph que j'ai même pas en normal, je crois. Ensuite, un petit Barloche. Bon, malheureusement, énorme pliure ici pour Fantôme je pense que je l'upgraderai parce que l'objectif c'est d'avoir quand même des illustrations sans pliure comme ça. Je préfère à la limite avoir une pliure là que ici. Mais c'est pas grave, on prend quand même puisque ça complétera une case. Ça c'est archi cool parce que c'est du IDD et c'est une de mes séries principales. Avec un petit Raichu derrière, vraiment très très cool. Il avait estimé à 4 euros de valeur. Ensuite, un petit Celeroc. Regardez-moi cette petite pépite. Vraiment aussi très très sympa. Pour 5 euros en état pour. Ça ne m'étonne pas parce que c'est quand même une rare. C'est une rare reverse. Donc 5 euros dans cet état-là. J'imagine que dans un bon état, ça doit aller jusqu'à 25 euros, je pense. Peut-être même plus. Je ne sais pas. Ensuite, on enchaîne avec un OK que j'ai eu en normal il n'y a pas longtemps et que j'avais pas du tout. Et là, du coup, je vais faire rentrer en normal. Voilà, j'enlève la sleeve, ça rend beaucoup mieux sans la sleeve. De toute façon, je ne sleeve plus les cartes dans cet état-là avec des fit sleeves, ça sert à rien. Puisque ça ternit l'holographisme et puis du coup, bah, je mets juste une sleeve comme ça. Du coup, dans mes classeurs, ça rend beaucoup mieux, regardez. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Ça, dans des sleeves toutes neuves, ça va rendre super bien. On enchaîne avec un chétifleur qui, ma foi, a l'air vraiment propre sur la face avant. Peut-être que sur la face arrière, elle est moins bien. Ouais. Je trouve qu'elle est vraiment en bon état. Il a mis plate, mais je dirais peut-être un goût de moins. Mais elle est en très bon état. Moi, ça me va. Pour mon classeur, ça m'ira parfaitement. Ça, un petit chétifleur. Impeccable. Ensuite, on enchaîne avec un Infect
Ah, vous savez l'amour que je porte à cet holographisme. Un des meilleurs avec Emerald, l'effet holographisme de force cachée. Là, c'est malheureusement, on voit pas trop parce que le Pokémon prend beaucoup de place dans l'image, mais vous savez très bien que c'est un des meilleurs. Ensuite, on enchaîne avec des petits dresseurs. Mais là, c'est pareil, je pense que si on arrive à... Ouais. Par contre, très mal imprimé, BlockX. Hein. Beaucoup de print line, vous voyez. On voit la différence. Mais en tout cas, c'est très, très joli à regarder. Voilà. Voilà pour cette petite carte. On enchaîne encore sur du X-Force caché. En tout cas, Master Terra, je te remercie énormément parce que tu me gardes beaucoup de cartes. Enfin, en tout cas, tu me contactes et tu me dis, tu me demandes si je suis intéressé par certaines cartes. Et vraiment, c'est toujours un plaisir. Pareil, hein, même malgré l'état, l'holographisme est vraiment insane. Très, très joli. Très, très beau. Bon, celle-là, par contre, j'essaierai de l'upgrade un jour aussi. Si je la retrouve, ça va s'upgrade. Et pour finir, un petit méthode d'entraînement Professeur Chen, qui est toute mignonne. Et qui a quelques pliures, mais qui est vraiment toute mignonne. Et regardez, je pense que si je la penche, là, on fait sublimer la carte. Vraiment très très stylé. Force cachée, vraiment très très stylé. De toute façon, le BlockX, c'est vraiment un bloc vraiment très très beau du début jusqu'à la fin. Je ne le fais pas en entier parce que vraiment, je pense qu'on peut pas tout faire si on n'est pas aisé. Mais je pense que, c'est-à-dire quand je dis tout faire, c'est faire les master sets. Hein, mais du coup, j'ai dû choisir. Mais franchement, ce bloc de A à Z, il est parfait. Il est vraiment parfait. Je trouve qu'il est au-dessus du bloc Wizard. Même si le bloc Wizard est vraiment très beau. Et en tout cas, en termes d'anciens, c'est le meilleur, à mon avis, je trouve. Bah écoutez, je vous remercie encore les gars pour tous les cadeaux que vous m'avez fait. Moi, je vais mettre tout ça sur Pokécardex. Et puis, on se retrouvera tranquillement pour la mise en classeur. Allez, à tout de suite. Bon, du coup, on se retrouve pour l'intégration en classeur. On va commencer doucement avec les petites promos. Avec le classeur à promo, voilà, on va faire ça tranquillement. La numéro 19. Juste ici. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu une sur le début. 19, 20, 21. Hop. Petite carte sympa. Je commence à avoir pas mal de V. De toute façon, les V, c'est ce qu'il y a de plus sympa à avoir. Ensuite, on va partir sur du 107, 108. Là, on y arrive. Voilà, juste ici. 107. Donc, on aura les deux chiffres. 108. Le petit pingouin. Bon, celle-là, faudrait que je l'upgrade parce qu'elle n'est pas neuve, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, on va directement à la 207. Donc, Astre Radieux, c'est plus par là. 207. 4, 5, 6, 7. Voilà, juste ici. Ça, c'est vraiment cool. Je te remercie encore. Polo Put, franchement, ça régale. Franchement, c'est vraiment trop gentil. Et la 224. 224, je crois que c'est là. Ouais, voilà. Et ce sera la première page complétée de mon set promo. Voilà. C'est vraiment super. Franchement, je pense que les cartes les plus dures à trouver, ce seront les cartes des World Championship et les cartes Stamp. Les cartes Stamp, comme je viens de vous le montrer. Vous voyez, j'en avais 3. Il m'en manque un, c'est Sulfura pour Star étincelante.
Mais pour tous les autres séries, les cartes valent vraiment très cher. Donc c'est assez compliqué de les avoir. Donc voilà pour la partie promo. Du coup, on se retrouve avec le classeur diamant et perle de base. Donc on a tout ça sur diamant et perle à intégrer. Mais pour ce classeur, on n'aura que jusque merveille secrète. Donc là, on va avoir... Alors attendez, je vais juste nettoyer. On va avoir un petit Pingoléon holographique. Ça, c'est vraiment cool. C'est le numéro 4 qui va venir juste ici. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais vous passez par là et que vous avez des holos à échanger, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je suis disponible, donc n'hésitez pas. La numéro 34. Ensuite la 40. Là on a la 43, 42, 41 et 40. Voilà, juste ici, une petite reverse de Dimoré, c'est sympa. Et pour finir, la 68. Qui va aller juste ici. Voilà. Ouais, c'est ça, je me suis pas trompé. Ensuite, on passe à merveille secrète. Non, trésor mystérieux, je crois. Ouais, voilà, trésor mystérieux. On a une petite rare qui est le numéro 24. Hop. J'espère que vous voyez bien, ouais, je pense. Le numéro 24. Ensuite, on aura la 65. Qui va venir juste ici. Donc là, on a bientôt une double page. Ça, c'est vraiment cool. Il en manque juste une ici. Hop. Et ensuite, on aura la 94 qui, là, cette fois-ci, viendra combler une double page. Voilà, je vais essayer de vous montrer la double page. Franchement, c'est très stylé. Ça complète extrêmement bien la collection. Et on va finir sur merveille secrète avec ces deux petites cartes. Donc là on a la 43 mais qui va venir juste ici. Hop. Et la numéro 124 avec ce rival. Franchement c'est un dresseur que j'avais pas. Et elle n'est pas seulement dans cette série. 124 juste ici. Hop là. Vous voyez, il m'en manque encore un petit peu des dresseurs. Et là après ça va être que des niveaux X. Mais il y en a une qui arrive. Restez bien à l'affût. Donc voilà pour le premier classeur diamant et perle. On passe au suivant. Donc là on arrive sur le suivant. On aura tout ça installé dans les classeurs. Et on a une petite carte sur duel au sommet qui est ce petit Zarbi. Zarbi qui va venir ici, puisque c'est la numéro 29. Donc après ce Zarbi, il me manquera seulement 3 rares à avoir. Là il m'en manque 2. On ne voit pas mais il m'en manque 2. Plus une ici. Et j'aurai terminé toutes les rares de duel au sommet. C'est une des séries les plus simples à terminer, donc bon, pas trop de mérite, mais quand même, voilà, ça arrive sur la fin. C'est vraiment joli, j'ai plein de reverse. Et il me manquera plus qu'à avoir les deux petites niveaux X. Voilà. Allez, on enchaîne avec V des légendes. Là, sur Homme majestueux, on n'aura rien. Et on va commencer avec la numéro 39. 35, 36, 37, 39. Voilà. Ensuite, là, 58. Bon, on n'aura pas loin à chercher, c'est juste ici. Voilà. Et
80 et 95. 80 juste là. Et 95 un petit peu plus loin. Voilà, juste ici. Comme ça, après ça, on a les deux scorvols. Donc voilà pour DP. Maintenant, on passe à platine. Donc sur platine, on va seulement avoir ce Shaymin à aller voir si, on l'upgrade ou pas. Parce que je l'ai eu récemment. Donc ouais, je pense qu'on va l'upgrade. Même s'il y a un coin un peu plus blanc ici. Là, il y a une micro pliure. Ouais, je pense que je vais garder celui-là. Donc voilà pour platine, on va directement passer à vainqueur suprême pour intégrer toutes ces petites cartes. En commençant par ce Monsieur Mime qui est le numéro 37. 37, ça va arriver vers ici, 39, là ça sera la 37. Ici, voilà. Ensuite, on a la 43. Ici. 44. Donc là, on remplit une page, c'est vraiment cool. Et la 70. Donc, je pense que ça va venir boucher un trou. Voilà, en plus, c'est vrai. Voilà, nickel. Franchement, cette page est vraiment sympa. Là, le Mélobellus, c'est vraiment une très belle illustration. Pareil pour le Helix Sprint. Un petit coup de cœur pour ce Rhino féroce. Et Recho aussi qui est pas mal. Voilà, série qui est plutôt sympathique, mais platine c'est assez sous-coté. Mais vraiment, vraiment sympa. Voilà. Donc on a fini pour ça. On passe au Bloquex. Du coup, on se retrouve avec mon petit classeur du Bloquex. On a tout ça à intégrer dans ce classeur. Et une carte à regarder si on peut l'upgrade ou pas. Hop. Sinon, on a beaucoup plus de force cachée. Voilà, on va regarder. J'ai l'impression qu'elle est quand même mieux celle-là. Parce que celle-là a des pliures. Donc on va garder celle-ci. Voilà. Et celle-là repartira à l'échange. Et pour terminer, bah, on va aller mettre tout ça. Les petites cartes force cachée. Commençant par ce petit simulacre que j'ai déjà voilà, hein, avec les Pokéballs. Je sais pas, je pense que je vais laisser ça comme ça. Parce qu'elle est plus belle et en meilleur état. Ensuite, ce petit Colorior qui est très joli. Avec les Pokéballs derrière, je sais que je l'ai déjà. Donc là, c'est très simple. On va juste venir faire ça. Et voilà, ce sera bon pour celui-ci. Ensuite, pareil pour ce Infect qu'on a déjà en normal. C'est dommage, hein, il y a une micro pliure ici, mais elle est vraiment très jolie. Hop. Voilà. Et ensuite, 3 petits dresseurs. Très sympa. Hop. Donc là, on a la 85. C'est tout simple. On l'a déjà en normal. Donc voilà. Je pense que si un jour cette série-là, je la mets sous classeur, on aura déjà pas mal de reverse. Et ça, c'est cool. Ça arrivera certainement, hein, mais pas tout de suite. Pour l'instant, je me focus sur mes séries que vous connaissez. Et la 90 qui va venir juste ici. Donc voilà pour ce petit classeur. Hop, en tout cas, j'espère que vous appréciez la vidéo.
On enchaîne sur mes plus gros classeurs du Blockx pour Fantobolon, Exemeraude, IDD et Créateur de légende. Ok, donc on va commencer par Fantobolon. Comme vous avez pu le remarquer, mes classeurs ont changé. J'ai upgrade mes classeurs. Je suis passé sur du... Enfin, ils étaient déjà en 3x4, mais je suis passé sur du AZIP de chez Volt X. D'ailleurs, je vous prépare un petit quelque chose sur cette marque. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais j'espère que ça va se faire. Et pour finir, un petit chuche-mur sur Exemeraude, donc il va falloir aller un peu plus loin. Je l'ai déjà en normal, celle-ci. Alors, il est où? Je crois qu'il est à la fin. Il est là, ouais, juste ici. Ça, c'est cool. J'en ai pas beaucoup, mais quand ça s'aligne comme ça, c'est vraiment très très sympa. Voilà. Voilà pour ce classeur. Voilà. On arrive sur Créateur de légende. Et qu'est-ce qu'on a à mettre sur Créateur de légende? On a vraiment énormément de trucs à mettre. On a tout ça à mettre. Et ça, c'est cool. Donc, on va commencer par ce gros lemme qui est la numéro 6. Donc, tout simplement, elle va venir ici. Voilà. Donc, franchement, quand toute cette page-là sera remplie, ça sera magnifique. Ensuite, on a la Waylord qui est la numéro 14. Donc, là, on a la 12, 13 et 14. Alors, je me suis trompé. Ici, c'est plutôt là. Et ici, voilà. 8. Ensuite, là, on a la numéro 20. 19, 20. Du coup, on se reprend. C'est parce que je me suis rendu compte que j'avais mal rangé. Du coup, on se reprend avec ce Blindalice, la numéro 30, qui va venir juste ici. Ensuite, ce Vibra-Nymph en numéro 46. 46. 45, c'est ce Tentacruel qui est juste là. Voilà, 46, ça c'est cool. Voilà, donc ça veut dire que j'ai au moins une variante de chaque Pokémon de la page. Ça c'est vraiment cool. Ensuite, ce Chétiflore qui est vraiment en excellent état. Enfin, excellent pour moi. Pour le classeur, c'est vraiment super. Vous voyez, il y a ce genre de carte que j'aimerais bien upgrade. C'est là, il faudrait que je l'upgrade. Mais sinon, tout le reste, ça me paraît sympa. Ensuite, on va aller tout à la fin pour ce Ok, qu'on ne voit pas. J'essaie de rapprocher, voilà. On le verra mieux. Hop là. Juste ici. Donc ça, c'est cool. Et pour finir, cette magnifique carte que Polo Pout m'a échangée. Donc là, ça va être compliqué. Ça va être juste ici. Et pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas encore des ex, mais je pense que je vais m'y mettre dans pas très longtemps. Allez, on enchaîne avec Île des Dragons et on finira cette mise en classeur. Allez, Electek, c'est la numéro 29. Une peu commune que je n'avais pas encore. Ouais, on va venir juste ici. Voilà. Ensuite, ça va être très simple parce que j'ai quasiment toutes les cartes. Donc voilà, là on a juste qu'à la mettre ici. Hop, voilà. Je déconne un peu pour que vous voyez. Et pour terminer, ce projet de Monsieur Rochard, que je n'ai pas en normal, mais que je vais avoir en reverse. Du coup, c'est la 77. Ben voilà, c'est tout simplement ici qu'elle va se mettre. Celle-là, je vais essayer de la choper dans pas longtemps parce que je l'ai vue plusieurs fois.
dans des boutiques. Le truc, c'est qu'elle coûte assez cher, un peu plus d'une dizaine d'euros. En bon état, hein, mais elle coûte assez cher. Du coup, voilà pour cette réception, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à lâcher un like et à vous abonner, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao les gars.